Bonjour à tous, je m'appelle Lise, je suis opératrice en hypnose régressive assistée et avec le Centre de recherche au sol, on a réalisé sur le mois d'avril 3 enquêtes sur le même sujet avec 3 opérateurs différents et un total de 7 télépathes différents qui n'ont pas communiqué entre eux. Les enquêtes sont visibles sur les chaînes respectives des opérateurs. Vous trouverez les liens ci-dessous. Le sujet, c'est le système lymphatique. Voici les conclusions sur ce sujet. Le système lymphatique est un système de circulation, de liquide et d'information. Il sert à nourrir et à nettoyer le corps humain dans son ensemble. Il est très lié à l'eau, qui peut être porteuse de nombreuses informations, notamment liées à la communication subtile. Cette eau lymphatique a tendance à être chargée d'éléments lourds. La bonne circulation est essentielle dans tout le corps. Le système lymphatique est très relié aux autres systèmes sanguins et nerveux, également aux muscles qui lui permettent une contraction puissante pour faire circuler le liquide dans tout le corps. Le parallèle scientifique avec ces informations, c'est que médicalement parlant, le système lymphatique est une voie essentielle de drainage de certains éléments spécifiques. Il draine liquide, éléments de bas et haut poids moléculaire, cellules mortes, cellules cancéreuses et corps étrangers. Il est indissociable du système artério-veineux. Il a pour rôle la régulation des échanges liquidiens et les échanges de grosses molécules. Seul le système lymphatique peut récupérer les grosses molécules qui sont sorties du système sanguin. C'est un système de circulation fermé à sens unique, des tissus de partout dans le corps vers les veines jugulaires au niveau des clavicules. Les collecteurs lymphatiques sont innervés par le système nerveux autonome et sensitif. Les autres informations qu'on a trouvées en télépathie sont: la puissance de ce système a été soulignée par plusieurs fois et revient systématiquement. Il serait plutôt rapide et fluide en temps normal et très lié à la circulation d'énergie dans le corps. Il existe un lien avec le cœur et le foie qui ont été soulignés par les télépathes. Les télépathes soulignent la possibilité du système lymphatique de créer de nouvelles lignes. Les parties dites malades sont abandonnées pour créer des routes secondaires. Le parallèle scientifique. Il possède la capacité de dupliquer son réseau en cas de problème en créant des anastomoses lymphatico-lymphatiques ou même lymphatico-veineuses. Ensuite, nous avons posé la question de s'intéresser plus particulièrement au ganglion lymphatique. Le ganglion lymphatique sert de relais à la lymphe qui circule et permet un triage des déchets, et c'est un système d'alerte essentiel pour créer une réaction en chaîne et aller amener de l'aide à des tissus qui dysfonctionnent. Le système lymphatique gère la bonne harmonie de tout le corps. Le ganglion stocke parfois des choses pas belles, le regarder c'est le mettre en lumière et cela peut le nettoyer. Le parallèle scientifique. Le ganglion lymphatique, est appelé aussi nœud lymphatique, est une structure située sur le trajet des collecteurs lymphatiques, à proximité des articulations. En cas de pathologie, leur volume augmente, les rendant palpables. Ils reçoivent la lymphe circulante et réalisent un premier tri. Une partie des liquides est déjà réabsorbée par la circulation veineuse à leur niveau. Puis nous avons zoomé sur la rate. La rate est un organe essentiel et important, souvent décrié et minimisé, situé à gauche, à l'arrière, au-dessus de l'estomac. Elle représente un grand centre de tri de ces déchets et veille à la bonne organisation du système. Elle met de la lumière dans le circuit sanguin. Elle gère les entrées et les sorties de ce système. Elle nourrit et nettoie, réorganise le flux, purifie le sang. Elle peut se retrouver bloquée si le liquide qui lui arrive est trop chargé. Elle peut se trouver débordée et ne plus arriver à remettre de l'harmonie dans le circulant, avec un risque d'implosion grave assez proche de la mort. Le parallèle scientifique. La rate a 3 fonctions principales. Filtration, capacité de la rate de reconnaître et de débarrasser le sang des cellules vieillies ou lésées. Capacité de la rate à soustraire des globules rouges des inclusions sans détruire la cellule. Améliorer la fonction des réticulocytes, ce sont des globules rouges jeunes, à la sortie de la moelle et durant 1 à 2 jours. Une fonction de réservoir, qui est limitée essentiellement à l'accumulation des plaquettes, très peu de globules rouges et pas de réservoir de globules blancs. Et surtout une fonction immunologique. La rate est le site le plus efficace pour la phagocytose. La phagocytose en biologie, c'est le processus cellulaire par lequel certaines cellules, regroupées sous la dénomination générale de phagocytes, peuvent ingérer des particules étrangères solides d'échelle micrométrique, ce sont des globules blancs, qui est le premier mécanisme de défense du corps
contre les corps étrangers. La rate est un lieu important de la production d'anticorps. Il existe également un rôle émotionnel à la rate, comme si elle était chargée d'infuser de la loi dans le circulant. L'ablation de la rate montre des individus tristes, la personne est éteinte. Le corps marche quand même, mais l'essence de la vie est perdue, comme un côté robot après. Parallèle scientifique avec ça, après une ablation de la rate ou en cas d'asplénie fonctionnelle, l'organisme perd une partie de sa capacité à produire des anticorps protecteurs et à éliminer les micro-organismes indésirables du sang. La capacité de l'organisme à combattre les infections est donc altérée. Cependant, d'autres organes, essentiellement le foie, en compensent la perte par l'augmentation de leur capacité anti-infectieuse, ainsi que par le contrôle et l'élimination des globules rouges anormaux, trop vieux ou lésés. Puis on a posé la question, pourquoi est-ce qu'on gonfle? Alors le mouvement est très important également et permet de garder le bon fonctionnement de ce système, qui est fait pour bouger. En cas de non-mouvement, celui-ci se bloque et entraîne plus de difficultés à bouger encore, créant un cercle vicieux qui amène à perdre la notion de vie. L'œdème se crée quand il y a un blocage et un manque de mouvement interne et externe, localement. Il existe un fort lien émotionnel avec ce système. Quand on gonfle, c'est souvent lié à un trop-plein émotionnel qu'on ne sait pas gérer, qu'on accumule et qui peut nous apporter de la protection par rapport aux informations qui viennent de l'extérieur. Quand une peur est réactivée, par exemple, on va gonfler pour se protéger et ressentir moins, se figer. L'eau crée ainsi une bulle de protection de l'extérieur. Il y a comme une volonté de retenir l'expérience. On s'accroche à ce qu'on vit, ce qui ne permet pas que le flux circule. On retient, on garde. C'est aussi un système de refroidissement général qui permet une réaction d'urgence face à un traumatisme et qui accumule de l'eau pour gérer l'inflammation locale, bien que cette situation soit complexe à gérer par la suite car cette eau n'arrive plus à s'évacuer. Le lieu où ça gonfle est parlant également. Les télépathes soulignent des exemples comme des œdèmes dans les jambes, donnent une indication sur un rôle pris par la personne qui ne lui correspond pas, ne veut pas avancer dans cette vie-là, qu'elle se donne comme excuse via l'œdème pour ne pas avancer. D'autres exemples de personnes avec des œdèmes montrent qu'elles ont un mental très embrumé, une résonance avec le cœur qui crée des conflits. Les personnes ne savent pas quoi faire, elles restent immobilisées, sont beaucoup dans leur tête, leurs croyances. Il faut les aider à faire le ménage en douceur. Il est conseillé de garder du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Pour garder ce système en bonne santé. De l'alléger en termes de charge interne, ce qu'il contient, mais également au niveau émotionnel, se délester de ce qui pèse. Pour le fluidifier et de bouger. Bouger et alléger. Le mouvement, c'est aussi un soin. Le parallèle scientifique avec tout ça. Il existe au niveau des capillaires lymphatiques initiaux des filaments d'ancrage qui sont sollicités par l'activité musculaire et favorisent le remplissage des capillaires lymphatiques. On peut comprendre que le mouvement augmente le remplissage du système lymphatique initial, que ce soit un mouvement cutané induit par un massage drainant par exemple, ou un mouvement interne lié à une ou plusieurs contractions musculaires. Ensuite, le liquide circulant, avec tout ce qu'il contient, ne peut circuler que dans un sens, grâce à des valvules anti-retour. Les collecteurs lymphatiques ont la capacité de se contracter. Au repos, le flux est extrêmement réduit, voire nul, car leur contraction dépend de leur remplissage. En situation d'activité physique, le débit lymphatique augmente, la pression et le nombre de contractions sont amplifiés. On gonfle, l'œdème apparaît, quand la filtration s'exagère, vu que le débit lymphatique est limité. La régulation de la pompe lymphatique est sous dépendance hormonale et de facteurs myogéniques, des gènes impliqués dans la formation de tissus musculaires. Une pression mécanique peut initier l'activité de la pompe lymphatique, mais il existe probablement également des facteurs biochimiques qui impacteraient l'ouverture des jonctions intercellulaires. En conclusion, les observations des télépathes et les données scientifiques actuelles sont en raccord et nous indiquent que pour prendre soin de notre système lymphatique, rester en mouvement est primordial. Le mouvement, c'est la vie. Gardez également une connexion émotionnelle avec la vie, la joie. Bougez et allégez. Merci.